Bonjour tout le monde et merci d'être là. Alors, je répète encore, pardon, suite à notre leçon d'hier et en ouvrant l'ordi, on est déjà plusieurs dans la salle. J'ai encore le goût de vous dire bonne fête, maman. Bonne fête, maman. J'ai remercié le Saint-Esprit de nous avoir enseigné cette leçon d'hier. 133, je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. Et de joindre cette leçon à la fête des mères. On a enfin offert à nos mamans, vous savez, c'est évident qu'on est tous concernés, on a tous une maman. Bonne fête, maman. Et on a appris que donner et recevoir ne font qu'un. En recevant le bonne fête, maman, qu'on vient de donner, on reçoit tout l'amour. Et ce pardon s'accomplit. Alors aujourd'hui, à la leçon 134, on était que je perçoive le pardon tel qu'il est. Vous savez, je fais attention pour ne pas lire la leçon du lendemain, pas aller voir par curiosité qu'est-ce qui s'en vient, tout simplement pour garder mon esprit droit dans le présent, dans cette leçon du jour. Mais ce matin, ou enfin, je la prépare avant d'aller me coucher, là, en voyant cette leçon, j'étais tellement heureuse. Et j'ai demandé, avec toute ma sincérité, au Saint-Esprit de m'enseigner cette leçon et de me l'enseigner à enseigner. Parce que c'est la clé du bonheur. Depuis le début qu'on a commencé cette section de notre cours, leçon 121, le pardon est la clé du bonheur, alors que je perçoive le pardon tel qu'il est. Et donc, la suite, le, le développement, la compréhension de cette clé du bonheur, et qu'aujourd'hui, on ouvre notre leçon les mains ouvertes, l'esprit ouvert, au lieu de prétendre, je le sais, c'est quoi pardonner. Parce que s'il te reste une peine, tu es dans l'esprit qui ne pardonne pas. S'il te reste une colère, tu es dans l'esprit qui ne pardonne pas. Une peur, une culpabilité, tu es dans l'esprit qui ne pardonne pas. Alors ce pardon, je veux l'apprendre, les mains ouvertes pour recevoir, au lieu de s'agripper à ce qu'on pense penser dans nos vies, le poing fermé, les mains ouvertes et l'esprit ouvert. Alors, merci à tout le monde d'être là. Le chemin que Jésus nous montre aujourd'hui, c'est notre bonheur. C'est comment pardonner, que je perçoive le pardon tel qu'il est, au lieu de tous ces faux pardons qu'on s'est inventés. Alors, bonne leçon. Et comme c'est la clé du bonheur, je viens de vous dire tout le bonheur que Dieu veut que son Fils ait. Vous souvenez-vous, la volonté de Dieu pour son Fils qu'il aime, c'est ce bonheur parfait, ici, maintenant. On va comprendre le pardon tel qu'il est. Alors, Jésus nous dit, revoyons la signification de pardonner, car cela est susceptible d'être distordu et perçu comme quelque chose qui entraîne un sacrifice inévitable. Alors, le faux pardon, là, les gens vont dire, c'est ça, c'est lui qui m'a fait ça et c'est moi qui dois lui pardonner. Comme si ces faux pardons, ces distorsions du pardon véritable entraînaient un sacrifice inévitable. C'est moi qui dois lui pardonner. Une colère légitime. J'ai jamais oublié quelqu'un qui ouvrait son esprit pour cette première fois et qui entendait, c'est moi qui dois lui pardonner, c'est lui qui m'a fait ça. Alors, c'était la première fois qu'elle percevait autre chose que sa colère légitime dans cette relation, que je perçoive le pardon tel qu'il est. Dans toutes les distorsions de faux pardon qu'on a fait,
On voit un don injustifié, immérité. Je vais y pardonner d'abord, même s'il est comme ça, injustifié, immérité. En fait, toutes ces distorsions, c'est un déni complet de la vérité. Pardonner au pécheur, pardonner au coupable, c'est de le condamner une fois de plus. Le déni complet de la vérité de ce qu'il est. Et de ce point de vue, le pardon doit être considéré comme une simple folie excentrique. Et ce cours doit sembler faire reposer le salut sur un caprice. Des fois, je peux pardonner, mais des fois, c'est dur, pardonner ça. Toutes ces idées sont dans les distorsions du pardon. Mais bienvenue à ce cours en miracle. Bienvenue à cette leçon, que je perçoive le pardon tel qu'il est. Qu'on sorte de tous ces faux pardons, où on cachait un ego souffrant, où on justifiait encore notre colère, notre blessure du passé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et je suis son fils. Ce qui souffre en toi, c'est pas toi, c'est cette image d'ego. Alors on va pardonner ce qui n'a jamais été. Parce que tu n'es pas une image, tu n'es pas une image de toi blessé, tu n'es pas un petit enfant blessé, tu es tel que Dieu t'a créé. Et ce pardon nous amène à notre bonheur d'accepter enfin notre réelle identité, tous les dons que Dieu nous a donnés. Et c'est en donnant qu'on reçoit. Comme on a donné à nos mamans hier, bonne fête, maman, qu'elle soit décédée ou pas. Et qu'on a reçu d'elle tout cet amour donné et reçu. Mon Dieu, qu'on était prêt à passer une belle fête des mamans. Si tu étais maman, tu n'attendais plus après tes enfants. Tu partageais déjà cet amour que tu avais partagé avec ta maman, tu l'as partagé avec tes enfants. Et si tes enfants te disaient, merci maman d'être notre maman, alors ce bonheur n'était que donné et reçu, sans distorsion, parce qu'il n'y avait plus de récrimination pour personne. Aujourd'hui, on va donc apprendre ce qui enlève toutes les barrières à être enfin libre d'aimer comme Dieu nous a créés, comme Dieu nous aime. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Le pardon est la clé du bonheur qui nous libère de toutes les illusions. Et là, on va se rendre compte qu'on ne pardonne que du faux, que des illusions, que la vérité, elle n'a jamais été abîmée, changée. Ces faux pardons continuaient de nier la vérité. Et cette vue distordue de ces faux pardons, cette vue distordue de ce que signifie le pardon, Jésus nous dit, est facilement corrigée. Et vous le savez, je le répète souvent, il n'y a pas une phrase de secours qui ne dit pas ce qu'elle dit. En ouvrant notre leçon ensemble aujourd'hui, Jésus commence par nous dire tous les faux pardons, toute cette distorsion à ce don qui nous est donné. Le pardon est un don qui nous est donné, à donner. Le pardon guérit. Alors tu ne restes pas avec des cicatrices du passé, des petits-enfants blessés, tout ce qu'on a chéri pour continuer de condamner les autres et soi-même. Cette vue distordue du faux pardon est facilement corrigée quand tu peux accepter le fait. Alors c'est une réalité, c'est un fait que le pardon n'est pas demandé pour ce qui est vrai. On ne pardonne que des illusions. Ici notre leçon d'il y a 2 jours. Et je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je veux juste la vérité maintenant dans ma vie. Le pardon
n'est demandé que pour ce qui n'est pas vrai. Alors, il doit être limité à ce qui est faux. C'est faux qu'un saint fils de Dieu devienne un coupable. C'est faux qu'un saint fils de Dieu qui est en sa colère, qui peut durer depuis 40 ans, est-ce qu'il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé? Amour. Alors on pardonne ce qui est faux en lui. On pardonne pas au saint fils de Dieu, ça n'a pas de sens. Le pardon doit, alors, le verbe à l'impératif. Et dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Et c'est pour ça que notre cours est simple. Le pardon doit être limité à ce qui est faux. Alors, il est sans rapport du tout, sans rapport avec le tout, sauf les illusions. Le pardon n'est demandé que pour ce qui est faux, ce qui est illusion. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Je n'ai pas dit que le voleur n'avait pas volé, mais est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Sa réalité éternelle, inchangeable, est éternelle. Alors on pardonne l'illusion de lui-même qu'il a projetée. Et comme donner et recevoir ne font qu'un, on l'a vécu tellement facilement dans la leçon d'hier. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. On relâchait toutes les illusions auxquelles on s'était si souvent ou si lourdement accroché. La vérité est la création de Dieu. Quelqu'un qui commençait le cours me demandait comme belle question, mais qu'est-ce qui est vrai? Ce que Dieu a créé, toi, la vérité en toi est vraie. Tu es l'effet de Dieu. J'aime beaucoup cette expression. Dieu est notre cause et tu es son effet. C'est ça qu'il y a de vrai en toi. La vérité, c'est ce que Dieu a créé. Éternel, inchangeable. La vérité est la création de Dieu. Et pardonner au Saint Fils de Dieu est insignifiant. Pardonner à ce qui est amour est insignifiant. Alors toute vérité lui appartient. J'aime beaucoup l'expression « tu es fils de Dieu » et tu appartiens à Dieu. Non pas que Dieu veut nous posséder, ça c'est l'ego menteur qui veut posséder, mais on est un dans l'Esprit de Dieu. Tu es la création de Dieu, tu es l'effet de Dieu, l'effet de sa création. Il est ta cause. Alors toute vérité lui appartient. Toute vérité reflète ses lois, il n'est de loi que celle de Dieu. Et le restant, c'est des illusions qu'on s'est inventées. On va pardonner ces illusions. Tout ce qui est vrai, c'est l'amour de Dieu en extension que tu es. Seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même. Toute vérité lui appartient, reflète ses lois, rayonne son amour. Cela a-t-il besoin d'être pardonné? Alors on va se rendre compte. Et c'est notre premier point pour comprendre enfin le pardon, le percevoir tel qu'il est. On ne pardonne que du faux, que des illusions. Comment peux-tu pardonner à ceux qui sont sans péché et éternellement bénins? Alors j'explique ce mot bénin, qui est un vrai mot en français, d'un bon français, mais qu'on n'emploie pas. Ici, je me suis permis de rajouter en petit la définition du dictionnaire de bénin. Bénin veut dire plein de bienveillance. Le Fils de Dieu est plein de bienveillance, d'indulgence. Dieu a jamais condamné. Le Saint Fils de Dieu en toi condamne pas. Il voit les erreurs, n'y croit pas, les pardonne. Alors on va dire par exemple un caractère bénin, un caractère plein de bienveillance et d'indulgence.
une appréciation bénigne. Alors, au lieu de condamner, on regarde l'erreur et c'est ce qu'on va décrire dans le pardon véritable. On voit que mon frère a menti, a volé. On voit qu'il est en colère, qu'il est triste, mais avec bienveillance, avec, sans condamnation. On va pardonner cette illusion de colère parce que dans ce regard sur l'autre, on voit le Saint Fils de Dieu et sa colère n'est pas sa réalité. On va donc pardonner en nous la colère et la colère disparaît. Peut-être qu'il reste en colère, mais toi, tu vas voir le Saint Fils de Dieu en lui et de ta paix. Tu vas appeler ton frère à te joindre dans cette paix. Et vous le savez, il en faut deux sur le champ de bataille. Et quand toi, tu restes en paix devant la colère de l'autre, ça ne durera pas. Mais essaye pas d'aller sur le champ de bataille pour trouver la paix, tu la trouveras pas. Ce pardon véritable, je veux l'apprendre. Ce que tu trouves le plus difficile dans le pardon authentique, véritable de ta part, c'est que tu crois encore devoir pardonner la vérité. Oui, mais c'est vrai qu'il m'a menti. Ce mensonge, il n'est pas vrai. Facile à comprendre en ce moment. Alors pourquoi tu te sentirais offensé par quelque chose qui n'est pas vrai? Tu crois devoir pardonner la vérité et non tes illusions. Et non une pensée fausse. Tu peux plus être attaqué par des illusions. Ton frère qui t'accuse, qui veut que tu te sentes coupable de sa colère, par exemple, de sa perte, son manque, comme il le perçoit, puisque le Fils de Dieu a tout. Mais il a oublié qui il était quand il a vu accuser quelqu'un d'autre. Mais pourquoi ça me ferait peur? C'est pas vrai. La meilleure défense, c'est l'attaque. Ça, c'est le vocabulaire de l'ego. C'est les lois du chaos. Et le chaos n'a pas de loi. Mais la vérité n'a pas de substitut. Alors on va pardonner ce qui n'est pas réel, ce qui est faux. Et on va percevoir le pardon tel qu'il est. Cette guérison est inévitable. Ce que tu trouves le plus difficile dans le véritable pardon de ta part, c'est que tu crois encore devoir pardonner la blessure. Mais le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Le mensonge de ton frère. Mais il est faux, son mensonge, il ne peut pas m'attaquer. De devoir pardonner la vérité et non des illusions. Tu conçois le pardon comme une vaine tentative pour regarder plus loin que ce qui est là. Tu gardes vrai l'attaque, la blessure. Tu gardes vrai le danger. Vous savez, dans vérité, on ne peut pas être attaqué. À ma non-défense réside ma sécurité. Alors, mais tu penses que c'est vrai que tu es blessé, c'est vrai que ta peur est vraie. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Toutes nos souffrances ne viennent pas de l'amour. Il n'y a pas de souffrance dans l'amour. C'est que tu as jugé, condamné ton frère d'être un attaquant. Et c'est là que tu pensais que c'est vrai, que ta peur était vraie, que ta colère était justifiée, que ta souffrance était grande. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Tu conçois le pardon comme une vaine tentative pour regarder plus loin que ce qui est là, pour passer sur la vérité. Donc, il ne faut pas que je m'occupe de l'insulte qu'il m'a faite. Mais si c'est pas vrai, pourquoi ça pourrait m'attaquer? Passer sur la vérité de c'est vrai qui m'a fait mal, dans un effort et sans fondement pour te tromper toi-même, en rendant vrai une illusion.
en rendant vrai ce qui n'est pas vrai. C'est pas vrai que tu es un enfant blessé. C'est pas vrai que dans vérité, tu peux souffrir. Alors ce pardon, je veux l'apprendre. On ouvre nos esprits. On se trompe soi-même quand on se pense attaqué. On se crucifie soi-même en condamnant un seul de nos frères d'être notre attaquant. Et tu penses qu'il faut que tu y pardonnes la blessure qu'il t'a faite. Mais c'est toi qui se vois, petitesse. C'est toi qui rêves cette peur en rendant vrai une illusion. Ce point de vue distordu ne fait que refléter l'emprise que l'idée de péché exerce encore sur ton esprit. Tu penses encore qu'un saint fils de Dieu est devenu un coupable. C'est ça que sert le mot péché. Tel que tu te vois toi-même. Tu te penses encore coupable. Vous savez, le saint fils de Dieu, et prenons Jésus comme exemple, il n'a jamais condamné parce qu'il avait accepté d'être le saint fils de Dieu. Et quand enfin on lâche prise de toutes ces images d'ego insignifiantes, qui peut se dire, je me sens coupable de on ne sait même plus quoi, parce que dans le rêve, tout est mêlé. Toutes ces images, c'est parce qu'on croit encore au péché, à la culpabilité. Tu as transformé des erreurs et là-dessus, on a tous fait des erreurs. Mais tu les as transformées en raison de te sentir coupable, c'est-à-dire en péché. Ce point de vue, sur tous ces pardons distordus, ce point de vue distordu ne fait que refléter l'idée de culpabilité qui exerce encore une emprise sur ton esprit, tel que tu te vois toi-même. Tu n'es pas un coupable, tu es tel que Dieu t'a créé, saint, fils de Dieu. Et vous êtes tous d'accord que sainteté et culpabilité, ça ne peut pas être compatible. Donc, tu es un ou l'autre. Et c'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui. Le vrai pardon, où on va sortir de l'idée, il y a des coupables à quelque part. Parce qu'à chaque fois que tu vois un coupable, tu vas te sentir coupable. Et c'est parce que tu te sens coupable que tu vois des coupables. On a fini de tourner en rond dans un monde d'illusions qui n'est pas ce que tu es. Et parce que tu penses que tes péchés sont réels, tu considères le pardon comme une tromperie. Parce que toi, tu le sais que tu es coupable. Parce que la culpabilité, selon la religion de l'ego, selon la religion du péché, tu es coupable, tu vas rester coupable. Et la culpabilité te poursuit outre-tombe. Tu es arrivé avec des tâches originelles, tu es arrivé avec des vieux karmas. C'est la même idée. Et là, faut que tu paies pour un Jésus qui a souffert pour les péchés du monde. La crucifixion de Jésus, qui va nommer le dernier voyage inutile de la filialité, qui va nommer un exemple extrême pour enfin apprendre que rien en ce monde qui va te faire justifier tes souffrances, qui va te faire justifier la crucifixion qu'on se fait à soi-même à chaque fois qu'on continue de trouver des coupables. Parce que tu penses que tes péchés sont réels, tu vois des coupables. Et tu penses que pardonner aux coupables, c'est un caprice, c'est pas justifié. Mais bon, on est tanné de souffrir, on va pardonner d'abord. Tous ces pardons distordus qui ne sont qu'encore de la condamnation. Tout ça parce que tu te penses encore coupable. Vous reconnaissez la clé. Je suis tel que Dieu m'a créé. Car il est impossible de penser que le péché est vrai, qu'il y a des raisons de trouver de la culpabilité en moi, en toi, en l'autre.
Il est impossible de penser que le péché est vrai et de ne pas croire que le pardon est un mensonge. Ainsi, le pardon n'est-il réellement qu'un péché de plus, comme tout le reste? Pardonner au coupable, ça se fait pas. Dieu va le punir. Tout ça, on s'entête à refuser notre véritable identité. Tu penses encore que tu es un coupable. Ce faux pardon dit que la vérité est fausse. Je peux pas être un saint fils de Dieu si tu savais ce que j'ai fait dans ma vie. Je me souviens encore, quelqu'un m'avait dit ça. L'ego, trompeur, se pense coupable. Mais tu n'es pas un ego. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Tout ce que l'ego dit est faux. Alors tous ces faux pardons basés sur la culpabilité, il dit que la vérité est fausse et sourit aux corrompus, comme s'ils étaient aussi irréprochables que l'herbe. Alors ça veut dire blanc comme neige, c'est une expression qui vient de l'anglais. Et c'est les quelques mots qui ont été ajoutés dans la traduction. Vous trouvez cette note à la fin du cours, note des traducteurs. Irréprochable que l'herbe, ça veut rien dire en français, blanc comme neige. En est la signification. Il est délirant, ce faux pardon, quant à ce qu'il pense pouvoir accomplir. Pardonner aux coupables ne te sortira jamais de tes peurs, de la négation de l'amour de Dieu que tu es. Parce que dans vie, et ça, c'était tellement un beau cadeau quand Jésus nous explique nos émotions en disant, en ce monde, tu as deux émotions, de l'amour ou de la peur. Alors tous ces faux pardons ne te sortent pas de la peur. Il est délirant quant à ce qu'il pense accomplir. Il voudrait voir comme ayant raison ceux qui ont nettement tort, les odieux comme des bons. Alors ceux qui condamnent seraient plus évolués que les autres. Ou, vous savez, c'est tout l'exemple de l'extrême droite. Eux sont les bons et ils condamnent les pas fins. Et de ce point de vue, le pardon n'est pas une évasion. Il est simplement un signe de plus que le péché est impardonnable. Au mieux, à cacher, dissimuler, à nier ou à nommer d'un autre nom. Non, non, j'ai tout pardonné ça, mais c'est vrai que quand il crie, ça me fait peur. Nier ou nommer d'un autre nom, car le pardon est traître à la vérité. Parce que c'est vrai qu'il est un vrai coupable, alors tu ne peux pas oublier ce qu'il t'a fait. Voilà tous ces faux pardons. La culpabilité ne peut pas être pardonnée. Et j'ai mis en référence ici le texte « Les deux usages du temps » que vous avez aussi en vidéo, texte 15. Vous pouvez aller dans Table des matières des vidéos. Vous allez chercher le texte 15, 1, et vous allez avoir le numéro du vidéo. La culpabilité ne peut pas être pardonnée. Si tu pêches, ta culpabilité est éternelle. Si tu es un coupable, tu vas tout le temps rester coupable. Voilà l'ego menteur et trompeur. Ceux qui sont pardonnés, du point de vue que leur péché est réel, sont pitoyablement moqués et doublement condamnés. D'abord par eux-mêmes, pour ce qu'ils pensent avoir fait, et encore une fois, par ceux qui leur pardonnent. Vous savez, c'est l'exemple. C'est effrayant ce que tu m'as fait, mais je vais te pardonner maintenant. Alors tu le condamnes encore. Et tu veux lui pardonner ça, le CCDA. Donc, il se condamne lui-même, tu le condamnes parce qu'il est un coupable, et tu lui pardonnes son péché. Donc, tu le condamnes encore dans ce faux pardon. Encore une fois, par ceux qui le pardonnent.
c'est l'irréalité du péché qui rend le pardon à la fois naturel et saint. Alors, voilà la clé qui va commencer à ouvrir notre esprit pour comprendre le pardon. Le premier point, tu pardonnes pas une réelle blessure. Tu pardonnes pas une réelle offense. Tu pardonnes pas la culpabilité. La culpabilité, si tu condamnes, c'est les faux pardons que tu vas appeler. Parce que une fois que tu as condamné ton frère, il va tout le temps rester le coupable à qui t'a pardonné. Alors, par définition, tu le condamnes une autre fois au lieu de pardonner véritablement. Donc, le premier point, que je perçoive le pardon tel qu'il est, c'est prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. C'est l'irréalité du péché qui rend le pardon naturel et entièrement sain, un profond soulagement pour ceux qui l'offrent. Ça peut faire 40 ans que tu es en colère. Quand enfin tu pardonnes, la première fois, tu es étonné, profond soulagement, une quiète bénédiction là où il est reçu. Dieu a jamais condamné. Enfin libéré de tout ce monde de culpabilité et de condamnation. L'irréalité du péché. Il n'y en a pas de coupable à trouver. Que ce soit notre premier point. Et à partir de là, on peut enfin apprendre comment percevoir le pardon tel qu'il est. Le pardon réel, véritable, et il y a une seule manière de pardonner, comme Dieu pardonne, lui, qui n'a jamais condamné. Il n'approuve pas les illusions. Le faux est faux. Il m'a menti. C'est de dire il m'a pas menti, c'est de se compter une menterie. Et on ne le croira pas. Alors, le véritable pardon n'approuve pas les illusions, mais les recueille légèrement. Je vois le mensonge. Je vois la colère de mon frère avec un petit rire. C'est pas je vais me moquer de sa colère. Mais tu n'es pas attaqué par sa colère. Et ces illusions, on les dépose doucement au pied de la vérité. Donne-les au Saint-Esprit. Laisse-le en juger pour toi. Tu donnes au Saint-Esprit le mensonge que tu viens d'entendre. Est-ce que le Saint-Esprit va t'enseigner maintenant tu dois souffrir? Cette première miséricordieuse réponse, il n'en est rien. Dépose ses illusions au pied de la vérité. Et là, elles disparaissent entièrement. Il n'en est rien. Le pardon est la seule chose qui représente la vérité dans les illusions de ce monde. Le pardon est la seule chose qui va me permettre de voir mon frère véritablement tel que Dieu l'a créé, dans un monde d'illusions, de projections par le système de pensée de l'ego, de toutes sortes d'illusions. Vous souvenez-vous de cette phrase? Le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Le pardon est la seule chose qui représente la vérité dans un monde d'illusions. Le pardon véritable voit les illusions comme du rien, voit leur néant et regarde au travers des milliers de formes sous lesquelles elles peuvent apparaître. Le pardon véritable qui représente la vérité ou qui va me permettre de voir mon frère tel qu'il est. Il regarde les mensonges, mais n'est pas trompé. On n'est pas insécurisé, on n'est pas blessé, attaqué
perplexe et tout ce que vous voulez. Tu regardes la pensée fausse de ton frère, mais n'es pas trompé. Tu regardes ta pensée fausse et tu n'es plus trompé. Il ne prête aucune attention aux cris des pécheurs, fous de culpabilité. Eux autres, ils savent que c'est vrai que le gouvernement est un coupable. Eux autres, ils savent que l'autre, il t'a fait ça, fais attention, il va prendre ta job. Et toutes les peurs dans ce mémérage. Ne porte pas attention aux cris de ceux qui voient des coupables. Et c'est toujours parce qu'on se pense coupable qu'on voit des coupables, fous de culpabilité et qui s'accusent eux-mêmes. Quand un jour j'ai compris cette phrase et que le Saint-Esprit me l'enseigne en des mots toujours très simples et des mots qui sont les nôtres, alors il n'y a plus personne qui va me faire croire qu'il est un coupable. Ne prête aucune attention aux cris des pécheurs fous de culpabilité qui s'accusent eux-mêmes. Il pose sur eux un regard, et pardon, dans ce vrai pardon, tu poses sur ton frère qui s'accuse eux-mêmes. Parce que quand je dis l'autre il est coupable, je m'accuse moi-même. Tu poses sur eux, dans ce pardon véritable, tu poses sur eux un regard tranquille et tu leur dis simplement, mon frère, ce que tu penses n'est pas la vérité. Quel que soit le mensonge de l'ego, mon frère, ce que tu penses n'est pas la vérité. Et vous savez, la phrase déclencheur de ce cours, c'est une autre façon de voir ça. La force du pardon, c'est son honnêteté. S'il y a un élément qui va nous aider dans cette leçon et pour le restant de notre vie à percevoir le pardon tel qu'il est, c'est cette honnêteté. La force du pardon, c'est d'être honnête. Si mon frère me dit, et là je vais être absolument grossière, maudite, folle, c'est pas vrai. On n'est pas maudit, on est aimé de Dieu. On est amour, on n'est pas fou. On est tel que Dieu nous a créés. Mon frère, ce que tu penses, c'est pas la vérité. Et cette honnêteté, alors je me sentirai pas attaqué par quelque chose de faux. Oubliez pas, c'est tous ces faux pardons qui pardonnent la blessure. Le Fils de Dieu peut pas souffrir. Et la force du pardon, c'est cette honnêteté et qui est si incorrompue. J'en verrai plus de coupable dans ma vie. Qu'elle voit des illusions comme des illusions. Je vois sa colère, je vois le vol qu'il fait comme étant des illusions et non comme étant la vérité. Vous savez, quand tu portes à la lumière, il m'a volé mes bijoux, mais que tout doucement tu recueilles cette illusion. Oh, tu ne l'approuves pas. Et tu la déposes doucement au pied de la vérité. Donne les bijoux au Saint-Esprit. Donne ton insécurité d'être volé. Donne et la peur disparaît entièrement. As-tu besoin des bijoux pour être heureux? Quelles que soient les illusions, pardon, la force du pardon, c'est cette honnêteté et qui est si incorrompue. Il n'y a plus personne qui va me faire croire qu'il est un coupable. Qu'elle voit des illusions pour ce qu'elles sont, des illusions, et non comme la vérité. Et c'est pour cela qu'en face des mensonges, il devient le détrompeur. Dans cette honnêteté, montre à ton frère qu'il ne peut pas te blesser. Dans cette force du pardon,
Tu deviens celui qui dit à ton frère, tu sais, m'insulter. Ça te fait-tu du bien? T'es-tu heureux? Ce que tu penses n'est pas la vérité. Alors tu deviens le détrompeur, le grand restaurateur de la simple vérité. On a porté les illusions à la vérité et on devient le messager de la voix du Saint-Esprit, le grand restaurateur de la simple vérité. Pardonne et tu verras ceci différemment. Alors, dans ce véritable pardon, par son aptitude à passer sur ce qui n'est pas là, je suis pas maudit, je ne suis pas un enfant blessé, je ne suis pas insécurité, ma sécurité est en Dieu, ma sécurité est dans la vérité du Saint-Fils de Dieu que je suis et que tu es, mon frère. Par son aptitude dans ce véritable pardon, à ne pas voir ce qui n'est pas là. Je n'ai pas dit que mon frère n'était pas en colère, mais est-ce qu'il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé? Que cette question devienne un automatisme à chaque fois qu'on a la tentation de se faire une peur avec les peurs des autres. Vois ton frère tel qu'il est. Alors, ce pardon véritable ouvre la voie vers la vérité. Tu deviens le restaurateur de la simple vérité. Tu ouvres la voie vers la vérité qui était bloquée par des rêves de culpabilité. Du rêve et que du rêve. Est-ce qu'un saint fils de Dieu peut arrêter d'être un saint fils de Dieu? L'image que projette mon frère n'est qu'une image insignifiante de lui-même. Ce pardon véritable. Et retenez bien le premier point, c'est l'irréalité du péché qui rend le pardon à la fois naturel et entièrement saint. Alors ça va être notre nature de pardonner au lieu de se sentir attaqué. Ça va être notre nature de devenir le détrompeur de toutes les folies de ce monde dans un système de pensée de l'ego, d'être le restaurateur de la simple vérité. Mon frère, si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à te pardonner de t'être trompé. Ça, c'est la vérité en ton frère. Alors on ouvre la voie vers la vérité et qui était bloquée, mais uniquement par du rien, par ce qui est pas vrai, par des rêves de culpabilité. Alors maintenant, tu es libre de suivre ce chemin, cette voie qui t'ouvre, que t'ouvre le pardon véritable. Car si un seul de tes frères a reçu le don du pardon de toi, la porte est ouverte. Pardonne une fois, on enlève la racine du système de pensée de l'ego. Le Saint-Fils de Dieu en nous, qui n'est que amour, paix, ne peut pas souffrir. Et Jésus nous dit, il est très facile de pardonner. C'est de ne pas pardonner qui est si souffrant. Il y a il y a une façon très simple, une façon et très simple de trouver la porte du véritable pardon et de l'apercevoir, grande ouverte en signe de bienvenue pour maintenant et la fin de notre vie. Après, ce qui se passe après la mort, pour le moment, ça ne nous concerne pas. Mais cette vision du Christ est ce qui nous concerne. Le Christ, Jésus, qui n'a jamais condamné. Il y a une façon très simple de trouver cette porte. La porte du véritable pardon. Quand tu sens que tu es tenté d'accuser quelqu'un d'être un coupable, de péché, tu n'as même pas encore fini ta première phrase.
Quand tu sens que tu es tenté d'accuser quelqu'un de péché, sous quelque forme que ce soit, Jésus nous dit, il y a une façon très simple de trouver la porte du vrai pardon. Ne permets pas à ton esprit, c'est toujours nous-mêmes qui décidons ce qu'on est en train de penser. Cherche pas à l'extérieur de toi, c'est pas les autres qui te font peur. C'est toi qui as décidé de voir dans cela une raison d'avoir peur. Alors, prends ta décision. Ne permets pas à ton esprit de s'attarder sur ce que tu penses qu'il a fait. Ne permets pas à ton esprit de te raconter dans 2 phrases de plus ce que tu penses qu'il a fait, car c'est une tromperie de soi. Si tu vois un coupable, tu vas te crucifier toi-même. Si tu vois un coupable, tu te condamnes toi-même. Ce premier principe facile à se rappeler, on reçoit ce qu'on donne. Mais pourquoi tu vois un coupable? Parce que tu te penses coupable. Alors aujourd'hui, dans cette leçon, on a beaucoup gardé la clé du bonheur, cette étincelle de lumière à nos frères. Et maintenant, on sait comment trouver la porte du véritable pardon. Si tu es tenté de trouver un coupable pour quoi que ce soit sur la terre, tenté d'accuser quelqu'un de péché sous quelque forme que ce soit, ne permets pas à ton esprit de s'attarder sur ce que tu penses qu'il a fait, car c'est une tromperie de soi. Demande plutôt, est-ce que je m'accuserai une fois de plus? Est-ce que je veux me condamner une fois de plus? On reçoit ce qu'on donne. Est-ce que je m'accuserai d'avoir fait cela? Je veux-tu encore jouer au péché? Je veux-tu encore trouver des coupables pour m'accuser moi-même? Parce que si je vois un coupable, je vais me sentir coupable. Et c'est parce que je me sens coupable que je vois des coupables. Je veux-tu encore jouer au péché? Je veux-tu encore trouver de la culpabilité à quelque part? Demande plutôt. Est-ce que je m'accuserai une fois de plus en condamnant mon frère? Ou si tu vois un voleur, recueille cette idée. On n'approuve pas l'illusion du vol, mais tu la recueilles légèrement. Tu vois que l'autre est en colère, tu vois qu'il a volé, mais tu déposes ce vol, cette colère au pied de la vérité. Et la colère disparaît. Ouvre ton esprit au véritable pardon. Ne sois pas tenté de condamner ton frère, c'est à cause d'eux. Et ça veut dire que, et etc. Ne permets pas à ton esprit de finir même ta première phrase, où tu expliques la colère, où tu justifies le vol, où tu te sens le coupable d'avoir volé toi-même, ou alors c'est l'autre qui t'a rendu la victime de celui que tu condamnes. On a fini de tourner en rond d'un faux pardon. C'est une tromperie de soi. Veux-tu encore t'accuser? Et Angèle, est-ce que c'est exact de dire, comme tu m'as dit une fois, est-ce que je m'accuserais d'avoir eu peur? C'est de la peur. Alors, quelle que soit la forme de cette condamnation, est-ce que je vais encore m'accuser de quelque chose? Et là, l'ego menteur et trompeur veut absolument qu'on ne comprenne pas cette phrase. Parce qu'il veut absolument qu'on garde les faux pardons comme étant la cachette de l'ego pour s'excuser soi-même. J'ai tout pardonné ça. Mais chaque fois qu'on a peur, c'est pas de l'amour. Merci. Secours et saigne. Et c'est pas de l'amour parce qu'on condamne nos frères en se condamnant soi-même d'être, j'ai peur de lui, j'ai peur de sa colère, j'ai peur de sa tristesse. À chaque fois que l'idée de peur te vient à l'esprit, c'est à cause de, C'est jouer au péché. C'est ça que tu as dit c'est tantôt. jouer au péché, Oui. c'est jouer à la peur.
C'est de se nier soi-même pour se faire une petite image d'un je blessé, apeuré, coupable, pas capable, malade et tout ce que vous voulez. Je veux-tu encore me crucifier moi-même? Je veux-tu encore m'accuser moi-même? Je veux-tu encore chérir une peur de quelque manière que ce soit? Chérir la peur de mon frère, la mienne, c'est tout pareil. Exact. C'est faux. Une illusion. Fausse. Parce que ton frère ou toi-même, est-ce qu'il est sa peur ou tel que Dieu l'a créé? Est-ce que tu es ta peur ou tel que Dieu t'a créé? Alors demande, je veux-tu encore jouer au péché? Je veux-tu encore m'accuser de quelque chose? Et si, par exemple, prenez l'exemple du vol, est-ce que je m'accuserais d'avoir fait cela? Alors, si c'est vrai que tu as volé toi-même, c'est vrai que là, tu vas avoir à te pardonner les vols que tu as faits parce que c'était pas le bonheur. Et si, et là, tu chercheras pas à gratter un bobo pour savoir si c'est vrai que dans ta vie antérieure, tu avais volé. On a fini de jouer à l'ego coupable qui se cache derrière tous les faux pardons qui sont toujours basés sur la culpabilité. Il n'y en a pas de péché à trouver. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Veux-tu encore t'accuser de quelque chose? À la porte à la lumière. Ici, j'ai l'exemple du vol, de la colère, de la blessure du passé. Porte à la lumière, ça veut dire donner au Saint-Esprit. Est-ce que je veux encore trouver pourquoi je me sens coupable ou je veux la vérité? Et tu verras ainsi des alternatives à ce que tu voyais comme raison de souffrir parce que tu voyais de la culpabilité, du péché à quelque part. Et quand, vous souvenez-vous quand Jésus nous dit, et quand enfin tu retires la culpabilité de ton frère, parce qu'il n'y en a pas de coupable à trouver, on a fini de transformer des erreurs en péché pour condamner nos frères. Mais quand tu retires cette culpabilité de ton frère, Jésus nous dit, tu as tendance à la projeter sur toi, mais c'est pas plus vrai. Je veux-tu m'accuser encore de quelque chose? Je veux-tu encore chérir ma douleur de culpabilité? C'est autant de synonymes de cette phrase. Demande plutôt, est-ce que je m'accuserai encore? Est-ce que je me sens encore coupable pour trouver des coupables? Est-ce que je m'accuserai d'avoir fait cela? Et tu trouveras ainsi des alternatives qui rendent le choix signifiant. Je veux-tu condamner, moi, ou pardonner? Et garde ton esprit aussi libre de culpabilité et aussi libre de douleur que Dieu lui-même l'a voulu et qu'il est, en vérité. Jamais un saint fils de Dieu est devenu un coupable. Alors libère ton esprit de toutes ces idées de vouloir t'accuser de quelque chose en condamnant ton frère ou toi-même. Il n'y en aura pas de coupable à trouver dans le vrai pardon. Mais tu vas voir des alternatives à ton choix. Et ce que tu vas voir va enfin te libérer de toute forme de culpabilité en toi ou en l'autre et va te libérer de toute forme de douleur. Et ce cours dit exactement ce qu'il dit. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Pardonne et tu verras ceci différemment. À ce stade dans notre étude aujourd'hui, on est vraiment en train de dire, alors que je perçoive le pardon tel qu'il est. Il n'y a que des mensonges qui condamnent. Dieu a jamais condamné. Ce n'est que l'arrogance de l'ego qui condamne. Mais le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Tu vas voir ces alternatives. Le Saint-Esprit dans notre esprit, il rend vrai. Pardon. Il nous montre l'illusion qui n'est que des illusions et nous montre la vérité qu'on peut enfin reconnaître. Il n'y a que des mensonges qui condamnent.
En vérité, la sainteté du Fils de Dieu est éternelle. En vérité, l'innocence est la seule chose qui soit éternellement telle que Dieu l'a créée. Le pardon se tient entre ces illusions de condamnation, de peur de toute forme. Et si c'est pas l'autre, le coupable, c'est toi qui s'accuse soi-même. Il n'en est rien. Il n'y a que les mensonges qui condamnent. Le pardon se tient entre les illusions et la vérité. C'est ce pont. Et ce pardon, c'est ce que le Saint-Esprit va montrer en réinterprétant nos pensées fausses et en nous montrant la vérité qui était cachée par des illusions. Illusions de blessures, illusions de haine. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. À quelqu'un qui vraiment était en colère, il projetait sa colère sur moi. J'étais la coupable qui lui avait fait n'importe quoi. Et je lui ai dit, tu sais quoi, tu me feras jamais croire que, que tu as un ego et un ego coupable, blessé, colère. Le pardon se tient entre toutes les illusions et la vérité, entre le monde que tu vois, un monde de souffrance, de colère, et celui qui se trouve au-delà. Bienvenue dans le monde réel. Le monde réel, cette expression qu'on utilise à notre cours, c'est le monde que le Saint-Esprit nous montre et qu'on voit avec des yeux qui pardonnent. C'est le pendant de notre monde de souffrance. Alors, je me joins pas à ta colère, à ta blessure de l'enfance, à, à ton sentiment de culpabilité. Je me joins à toi dans la vérité. Prenez par exemple l'exemple de la cigarette. Ça a été beaucoup dans les années, disons, 80, là, où là, on comprenait qu'il y avait tellement de santé brisée par la cigarette. Oui, mais je suis pas capable d'arrêter de fumer et je me sens coupable de fumer, mais je suis pas capable de m'arrêter de fumer. Mon frère, ce que tu dis n'est pas la vérité. Mon frère, ce que tu penses n'est pas la vérité. Le Fils de Dieu en toi, impuissant, coupable, n'est pas ce que tu es. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors, je me joins pas à ta souffrance de cigarette, à ta souffrance de culpabilité de fumer, au mal que tu penses faire. Je me joins à la vérité en toi. Mon frère, ce que tu penses n'est pas la vérité. La force du pardon, c'est cette honnêteté. Alors, au lieu de condamner mon frère, de fumer encore, de boire encore, d'être pas capable, de manquer de volonté, enfin, tous ces mensonges qui condamnent, je demande ces alternatives que le Saint-Esprit veut me donner à donner. Et dans cette alternative, au lieu de souffrir avec ceux qui sont souffrants, vous savez, la colère, la culpabilité, c'est très souffrant. Au lieu de comprendre sa culpabilité, au lieu d'expliquer pourquoi il fume encore et pourquoi il est en colère et le reste, ces alternatives, par exemple, tu dis à ton frère qui croule sous sa culpabilité de fumer encore, et si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais même pas à te pardonner de t'être trompé. Alors tu deviens le messager de cette parole. Tu deviens celui par qui le Saint-Esprit lui dit, pardonne et tu verras ceci différemment. Alors t'arrêtes de fumer parce que tu arrêtes de chérir ton péché de fumer, ton péché de coupable. Le pardon se tient entre ces illusions de péché, de culpabilité et la vérité éternelle. Entre le monde que tu vois
et celui qui se trouve au-delà. Tu vois ton frère guéri et entier au lieu de le voir dans sa petitesse, coupable et pas capable. Le pardon se tient entre l'enfer de la culpabilité et ces mots sont très faciles à comprendre et les portes du ciel. Il y a quelqu'un Est-ce qui que tu sort. voudrais que je prépare du riz pour ce soir ou je le ferai en rentrant tout à l'heure, petite heure. Excusez-moi, on continue. De l'autre côté du pont, le pardon se tient entre les illusions et la vérité. De l'autre côté du pont est aussi puissant que l'amour qui a répandu sur lui sa bénédiction. Tous les rêves de mal, de haine, de colère sont portés en silence à la vérité. Alors, portés en silence en la vérité. Tu expliques pas pourquoi l'autre fume encore. Tu expliques pas pourquoi il est en colère, pourquoi il est malade. En silence, donne pas de sens à ce qui signifie rien. Une illusion n'est que une pensée fausse, une illusion de lui-même et non pas sa réalité. Alors porte ces illusions de mal, de haine, de condamnation, d'attaque en silence, sans te les expliquer, sans lui donner du sens. Porte à la vérité. Ils ne sont pas gardés, toutes ces pensées de haine, de souffrance, de mal, pour s'enfler, pour se déchaîner et terrifier le sot rêveur qui croit en eux. C'est que du rêve. Il a doucement été réveillé de son rêve. Le pardon véritable, c'est de se réveiller de nos rêves, où on jugeait, condamnait, où on gardait vrai les rêves de mal, de haine, de condamnation. Il a doucement été réveillé de son rêve, en comprenant que ce qu'il pensait voir n'a jamais été là. Le réel est éternel. Un saint fils de Dieu sera jamais devenu un moins saint fils de Dieu. Ce qu'il pensait voir n'a jamais été là. Et maintenant, il ne peut ressentir que, c'est-à-dire, il ne peut pas ressentir que toute évasion lui a été refusée. C'est toujours par soi-même qu'on est enfin pardonné. Tu peux plus te sentir coupable. Oh, on a tous fait des erreurs. Mais l'évasion de ce monde d'illusions, illusions de rêves, de mal, de haine, d'attaque, de petitesse, de culpabilité, de maladie, le pardon nous amène à cette porte du ciel où tu es enfin libéré de toutes les formes de mal, de péché, de culpabilité que tu avais inventées dans ta vie. Maintenant, tu sais que c'est par toi-même que tu vas être pardonné. Tu ne peux plus, en se réveillant de nos rêves, de faux pardon. Tu vois ta propre guérison, ta propre évasion qui ne t'est pas refusée. Il n'a pas à se battre pour se sauver lui-même. On n'a pas à se démêler avec nos vieux péchés, pour prendre cette expression que quelqu'un connaît, avec ce passé que tu regrettes en culpabilité jusque par-dessus les oreilles. Tu n'as pas à te battre avec les idées fausses. Tu n'as pas à te battre pour trouver le salut, pour te sauver toi-même. Toute évasion ne t'est pas refusée. Il n'a pas tué les dragons qu'il pensait lancer à sa poursuite. Pour ceux qui ne connaissent pas l'image du dragon, c'est en fait une symbolique des forces du mal. N'existe pas ce dragon. Tu n'as pas à te battre avec tes vieux péchés, tes vieilles culpabilités, avec les vieux démons. Il n'a pas à tuer le dragon qu'il pensait
lancé à sa poursuite. Il n'a pas non plus besoin d'ériger des lourds murs de pierre, des portes de fer qu'il pensait qu'il mettrait en sécurité, dont il pensait qu'il mettrait en sécurité. Tu n'as pas à te cacher. Il peut ôter sa pesante et inutile armure de culpabilité. Vous savez, on a même pensé que la culpabilité était notre salut. Quand j'ai lu ça, cette première phrase-là, je comprenais pas. Mais les gens, on était tellement ancrés dans nos jugements de condamnation, à se sentir coupable, à trouver des coupables, qu'on pensait que la culpabilité, c'était déjà mieux. On avait fait de « au moins il se sent coupable » une porte de salut. Alors il peut ôter cette pesante et inutile armure faite pour enchaîner son esprit à la peur. Je fais avec joie le sacrifice de la peur et à la misère. Alors celui qui enfin pardonne, que je perçoive le pardon tel qu'il est. Son pas est léger, et lorsqu'il lève le pied pour avancer à grande enjambée, une étoile, une lumière, une étoile est laissée derrière pour indiquer le chemin à ceux qui suivent. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Et pour aider, on a besoin d'apprendre à pardonner, à se pardonner d'avoir cru à tous ces faux pardons, à toutes ces forces du mal qu'on pensait devoir combattre, à toutes ces cachettes de l'ego emmurées dans toutes sortes de rituels, dans toutes sortes de fausses protections, d'épuration de tout ce qu'on a inventé. On peut ôter ces armures et en fait, on va se rendre compte que la vérité de l'amour de Dieu que nous sommes a toujours été là. On libère nos esprits de toute la peur et de toute misère. Alors, vous vous souvenez quand Jésus avait dit, « Lève-toi et marche », c'est ce qui est écrit ici. Ton pas léger avance vers tous nos frères. Et lorsqu'il lève le pied pour avancer, et pas péniblement, mais à grande enjambée, une étoile est laissée derrière pour indiquer le chemin à ceux qui suivent. Voilà ce qui nous est enseigné aujourd'hui. Souvent, j'ai entendu « lève-toi et marche ». Aujourd'hui, c'est debout avec nos frères et c'est pas à genoux, en contrition, en se sentant coupable, en implorant Dieu de ne pas nous punir, parce qu'on va se punir soi-même dans toutes sortes de souffrances, de culpabilité, dans toutes sortes de peurs. Le chemin que Jésus nous montre, lève-toi et marche, nos frères nous attendent. Pardonne et tu verras ton monde différemment. Et tu verras ton frère tel que Dieu l'a créé. Tu avances et à grande enjambée, il n'y a plus personne sur la terre qui va nous faire peur. On va aller guidé par le Saint-Esprit. Oh, on ne fera pas le plan encore, on va se tromper. Mais guidé par la voix de Dieu en nous, avancer à grande enjambée et une étoile est laissée derrière chaque pas pour indiquer le chemin à ceux qui le suivent. Il faut s'exercer au pardon, car le monde ne peut pas en percevoir la signification. C'est pas l'ego qui va pardonner. C'est pas les lois de l'ego que tu vas comprendre, ni fournir un guide pour t'en enseigner la bienfaisance. Cette guérison qu'on va offrir à tous nos frères. Vois ton frère guéri et entier, au lieu de t'expliquer une fois de plus sa peur qui signifie rien. On ne pardonne que des illusions. Il n'y a
Il n'y a pas une pensée dans le monde entier qui conduise à quelque compréhension des lois qui gouvernent le pardon véritable, les lois de Dieu, ni qui conduisent à la pensée de Dieu que le pardon reflète. Dieu nous a jamais demandé de se penser coupable. Dieu nous a jamais demandé de trouver une culpabilité quelconque en ce monde. Ces erreurs sont vues. C'est pas tout est correct d'abord, mais ils sont portés à la lumière sans être jugés et condamnés. Et le Saint-Esprit, la voix de Dieu en nous, avec tant d'amour, nous dit pardonne. Et tu verras ceci différemment. Ce pardon reflète la pensée d'amour de Dieu. Ce pardon véritable, il est aussi étrange au monde que l'est ta propre réalité. Ce monde voit un ego, un corps qui va faire de la poussière, mais ta propre réalité n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. C'est la puissance de l'amour de Dieu que nous sommes en ce monde. Et pourtant, il joint ton esprit à la réalité en toi. Le chemin, le moyen, c'est le pardon. Le pardon véritable qui s'accomplit nous conduit à notre véritable identité. Le Saint-Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage. Comme c'était fou de condamner notre Sauveur à être notre attaquant, ou par la suite, je me condamne de l'avoir condamné, et on a tourné en rond dans tous ces faux pardons, dans toutes ces condamnations. Mais le pardon que Jésus nous enseigne et qui est si simple, vois ton frère tel qu'il est. Alors porte à la lumière toutes les pensées de peur que tu avais et laisse le Saint-Esprit en juger pour toi. Aujourd'hui, nous nous exerçons au véritable pardon afin que le moment de jonction ne soit plus retardé. Le pardon joint ton esprit à la vérité, à la réalité en toi. Le pardon est le moyen afin que le moment de jonction ne soit plus retardé, car nous voudrions rencontrer notre réalité en liberté et en paix. On n'a jamais été prisonnier. On a toujours été libre. Tu es aussi libre que Dieu et tu dois le rester, nous dit Jésus. Cette paix est en toi, elle ne t'a jamais quitté. Nous voudrions rencontrer notre réalité de liberté et de paix en nous. Alors on ne retarde pas. Ce pardon, on a besoin d'exercer nos esprits. Nous exerçons. C'est ça, nos quelques minutes de leçon aujourd'hui, d'exercice. 2 fois 15 minutes à exercer nos esprits au véritable pardon. Si peu nous est demandé. Nos exercices deviennent les pas qui éclairent le chemin pour tous nos frères. Alors je donne avec joie ces 15 minutes pour éclairer le chemin de tant de mes frères qui souffrent encore en ce monde, qui nous suivront et jusqu'à ce que la réalité qui nous suivront jusqu'à la réalité que nous partageons avec eux. Parce que quand tu pardonnes, tu te rends compte qu'on est un seul soi. Tu guéris pour tes frères en pardonnant en toi. Nos exercices aujourd'hui, des petits 15 minutes, deviennent les pas qui éclairent le chemin pour tous nos frères qui nous suivront. Pardonne et tu enseignes le pardon.
ne pardonne pas et t'enseigne la souffrance, la colère, la culpabilité. C'est pas ça qu'un saint fils de Dieu a envie d'enseigner. Nos frères nous suivront jusqu'à la réalité que nous partageons avec eux, parce qu'on est un seul soi. Pour que cela soit accompli, donnons aujourd'hui 2 fois un quart d'heure et passons-le avec le Saint-Esprit. Passons-le avec le guide, le Saint-Esprit, qui comprend la signification du pardon et qui nous a été donné, qui nous a été envoyé pour nous enseigner ce véritable pardon. Donc, notre 15 minutes, on le passe avec le Saint-Esprit. On l'écoute en silence. On lui donne ce qu'on pensait être des causes de souffrance, de tristesse, de peur, de culpabilité. Qu'importe, mais essaye pas de comprendre ton problème. Donne-le en silence au Saint-Esprit sans l'interpréter et demande-lui. Et là, c'est écrit, demandons-lui. Souligné, Jésus est avec nous. Vous savez, c'est vrai qu'on est un seul soi. On va finir par le comprendre. Jésus a accepté ce pardon en le donnant au monde entier. Et il est avec nous. Et avec lui, nous disons que je perçoive le pardon tel qu'il est. Et tu relis peut-être cette phrase 2 fois, 3 fois. Mais tout à coup, c'est le Fils de Dieu en toi qui dit que je perçoive le pardon tel qu'il est. Puis choisis un frère, comme il te dirigera. Laisse le Saint-Esprit t'inviter à te joindre à un frère. Décide pas à l'avance. On a eu toutes nos premières leçons pour apprendre à être guidé par le Saint-Esprit dans l'exercice de nos leçons. Laisse-le t'inviter à te joindre à quelqu'un. Choisis un frère, comme il te dirigera. Et, première étape, vois ses péchés comme tu le voyais dans cette sombre image de lui-même. Catalogue ses, entre guillemets, péchés, parce qu'il n'y en a pas de péché, mais ce que tu voyais comme source de coupable. Catalogue ses supposés péchés, un par un, au fur et à mesure qu'il te traverse l'esprit. Et là, Jésus précise, assure-toi de ne pas t'attarder sur aucun d'entre eux, mais rends-toi compte que tu utilises ces offenses uniquement pour sauver le monde de toutes les idées de péché que tu gardais vraies encore. Que ça te servait à justifier ta pensée qui juge et condamne. Tu utilises ces offenses uniquement pour te garder le bon pensant, le bien pensant qui voit les erreurs des autres, mais qui en fait des coupables. Il n'y en a pas de coupable à trouver. Et considère brièvement toutes ces choses mauvaises que tu vois en l'autre, que tu as pensé de lui, et c'est toi le rêveur de ses pensées. C'est pas Dieu qui a condamné ton frère, que tu as pensé de lui, et demande-toi à chaque fois. Demande-toi, est-ce que je me condamnerais pour avoir fait cela? Je veux-tu encore trouver un seul coupable sur la terre? Parce qu'à chaque fois que j'y vois un péché, une culpabilité, je reçois ce que je donne. Je m'accroche à l'idée de culpabilité en ce monde. Je veux sauver. Il y a des bons puis des méchants. C'est qui le coupable? Et je veux encore me sentir coupable. C'est ça que je veux?
Prenez l'histoire, je dis l'histoire, mais en tout cas, prenez le harcèlement en ce monde. C'est effrayant ce qu'il m'a fait. Il a dit ça, il veut me faire perdre mon emploi. Prenez n'importe quoi comme péché que tu vois en quelqu'un que tu condamnes. Rends-toi compte que tu utilises ces, entre guillemets, offenses pour continuer de trouver des coupables, de te sentir coupable, d'être coupable, ou alors c'est l'autre le coupable. Toutes ces idées de péché dans le monde. Et regarde, mais veux-tu encore jouer au péché? Veux-tu encore tourner en rond dans tes peurs? C'est de trouver des coupables, avoir peur. Est-ce que je me condamnerais pour avoir fait cela? Je veux-tu encore jouer dans le péché, la culpabilité, la peur? Est-ce que je me condamnerais encore une seconde de plus pour avoir fait cela? Et maintenant, laisse ton esprit être libéré de toutes les pensées que tu as eues de péché visibles en ton frère. Libère ton esprit, arrache l'idée même de ton esprit, l'idée même de l'offense. Laisse ton frère être libéré de toute pensée que tu as eue de lui, en voyant un péché en lui. Et maintenant, en libérant ton frère, tu es maintenant libre, préparé pour ta liberté. Ou tu le condamnes et tu te condamnes, ou tu le libères. Laisse ton frère être libéré de toutes ses pensées. Et maintenant, tu es préparé pour la liberté. Et Jésus nous explique, si tu t'es exercé jusqu'ici de plein gré avec honnêteté à apprendre le pardon comme Jésus nous l'enseigne, alors tu commences à ressentir une libération. J'entends par exemple, oh, je me sens mieux. Ou cette espèce de geste où les gens se libèrent en disant, ah, hey, je me sens bien mieux, comme s'ils venaient de sortir d'un étau, d'une armure de jugement de condamnation, où on pensait qu'en condamnant l'autre, on se protégeait. En fait, on se condamnait soi-même. Si tu t'es exercé jusqu'ici de plein gré avec honnêteté, tu commenceras à ressentir une élévation, un allègement d'un poids sur ta poitrine, un profond et certain sentiment de soulagement. Et maintenant, le temps qu'il reste dans notre petit 15 minutes devrait être consacré à faire l'expérience de cette évasion, libération de tous ces jugements de condamnation où tu te condamnais toi-même. Écoute le Saint-Esprit. Il t'en dira plus. Ce reste de notre petit 15 minutes devrait être consacré à faire l'expérience de l'évasion de toutes ces lourdes chaînes que tu as cherché à poser sur ton frère en le jugeant, en le condamnant, mais qui étaient posées sur toi-même. Et c'est ça qu'on va comprendre. Est-ce que je veux encore m'enchaîner à mon jugement de condamnation projeté sur l'autre et ainsi poser ces chaînes sur moi-même? Est-ce que je me condamnerai pour avoir fait cela? Je veux-tu encore m'enchaîner à ma peur en condamnant l'autre d'être la source de ma peur?
Laisse le Saint-Esprit te montrer cette évasion. Enfin libre de retrouver ta véritable identité, qui tu es. Lève-toi et marche. Tu n'auras plus peur d'aller à ce rendez-vous. Tu n'auras plus peur d'aller au travail. Tu n'auras plus peur de la colère de ton frère. Est-ce qu'il va rester en colère? Je ne sais pas. Mais plus jamais sa colère va signifier une peur. Tu devrais t'exercer au pardon tout le long de la journée, car il y aura encore de nombreuses fois où tu oublieras la signification du véritable pardon et où tu t'attaqueras toi-même. Maintenant, on comprend. Mais je veux-tu encore m'attaquer moi-même? Est-ce que je me condamnerais une fois de plus pour avoir fait cela? Et quand cela se produit, qu'on se condamne encore, quand cela se produit, Jésus nous dit, permets à ton esprit de voir au travers de cette illusion. C'est une pensée fausse. Dieu n'a jamais condamné en te disant que je perçoive le pardon tel qu'il est. Que je perçoive le pardon tel qu'il est. Est-ce que je m'accuserais d'avoir fait cela? On a fini de se crucifier soi-même. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu qu'on invente la culpabilité, qu'on la projette sur les autres pour se garder prisonniers de nos propres jugements de condamnation. Est-ce que je m'accuserais d'avoir fait cela? Je ne poserai pas cette chaîne sur moi-même. Lève-toi et marche. C'est la bénédiction qui m'est donnée à donner en comprenant maintenant, au lieu de condamner, je vais pardonner. Et dans tout ce que tu fais, souviens-toi de ceci. Nul n'est crucifié seul. Si tu te penses coupable, si tu vois un coupable, c'est ce que t'enseignes au monde entier. Et c'est pas ce que tu as envie d'enseigner. Et pourtant, nul entre, ne peut entrer au ciel seul. Quand enfin on accepte d'exercer notre esprit au véritable pardon aujourd'hui, on va laisser le temps au Saint-Esprit. On va laisser le Saint-Esprit nous montrer cette évasion de toutes nos souffrances. Tu entres au ciel avec tous tes frères. On n'en laisse pas un seul derrière. Il n'y en a plus un qu'on va condamner. Je nous propose de fermer ici notre enregistrement. Et maintenant, ou plutôt, je vais commencer la leçon. Excusez-moi. Je vais commencer l'exercice. Et ce que je vais faire, c'est je vais tout simplement fermer sans dire au revoir à demain, sans rien dire. Je vais fermer dans le silence et tu continueras ce silence à la fin de ce vidéo. Ce silence où on écoute la voix de Dieu. Ce temps qui va rester où on va faire l'expérience de cette évasion de nos souffrances. Le temps qu'il reste devrait être consacré à faire l'expérience de l'évasion de toutes ces lourdes chaînes que tu as cherché à poser sur ton frère, mais qui étaient posées sur toi-même. Alors voici notre exercice. Et on n'est pas seul, on est avec Jésus.
Nos exercices deviennent les pas qui éclairent le chemin pour tous nos frères, qui nous suivront jusqu'à la réalité que nous partageons avec eux tous. Quand on pardonne, on retrouve notre véritable identité, le Saint Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Il n'existe pas le petit jeu égaux séparé. Et pour que cela soit accompli, donnons ce 15 minutes et passons-le avec le Saint-Esprit, le guide qui comprend la signification du pardon, le guide, la voix de Dieu en nous, qui nous a été envoyé pour nous enseigner à pardonner. On va donc l'écouter. Demandons-lui que je perçoive le pardon tel qu'il est. Puis choisis un frère, comme le Saint-Esprit te dirigera. Tu as déjà choisi son nom. Et maintenant, regarde ce frère. Et Jésus nous dit, catalogue ses, entre guillemets, péchés. Vois un défaut, vois une blessure, vois une pensée fausse que tu voyais en lui, mais tu dis, quand tu as fait ça, ça m'a blessé. Et maintenant, au fur et à mesure que tu regardes une supposée offense, attache pas plus d'importance à une qu'à l'autre. Au fur et à mesure, rends-toi compte que ces blessures, que ces offenses servaient à t'accrocher à tes idées de péché, de culpabilité. Parce que le Saint-Fils de Dieu en nous l'a jamais condamné. C'est quand on se prend pour un égo coupable qu'on voit des coupables. Et maintenant, pose-toi la bonne question. Je veux-tu encore me trouver coupable en voyant le péché de mon frère? Je veux-tu encore avoir peur en voyant ses peurs, en supposément les comprenant, les justifiant, les analysant? Est-ce que je me condamnerais pour avoir fait cela? Puis laisse ton frère être libéré de toutes les pensées que tu as eues de péché en lui. Demande au Saint-Esprit de voir ton frère tel qu'il est. La vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. C'est juste la vérité qu'on demande. Et maintenant, tu es préparé pour la liberté. Alors consacre le reste de ce 15 minutes à écouter le Saint-Esprit. Porte à la lumière toutes les erreurs que tu voyais. Explique-les pas, donne pas du sens, porte en silence ces erreurs au Saint-Esprit. Je ne poserai plus cette chaîne sur moi-même.